parler aujourd'hui des vêtements virtuels. Kezako. Oui, alors de toutes les tendances dont on pouvait parler pour lancer 2019, j'étais obligée de parler de celle-ci parce que pour moi c'est vraiment la plus folle. En ce moment, il y a des vêtements virtuels, les premiers vêtements virtuels. Vous allez encore me dire, non mais Lauriane, qu'est-ce que c'est que cette histoire des vêtements virtuels? En réalité, c'est ça. Là, vous voyez cette jeune femme qui porte un sweat rose et un legging. Bon, elle a l'air tout à fait normale. Mais en réalité, le sweat qu'elle porte n'existe pas et n'a jamais existé. Il a été rajouté sur elle par ordinateur pour faire croire qu'elle le porte dans la vraie vie. Pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit, ça marche à peu près comme ça. Donc, il y a une vidéo qui permet de bien comprendre. C'est-à-dire qu'on va prendre une photo de soi avec son téléphone, son smartphone. Ensuite, on va acheter un vêtement virtuel, donc on va vraiment l'acheter. Des designers vont vous le mettre sur la photo de manière à faire croire que vous le portez réellement dans la vraie vie. Ils mélangent les deux images et puis hop, c'est parti, vous la postez sur vos réseaux sociaux avec un vêtement en fait que vous n'avez jamais eu en Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est d'être un peu plus stylé, un peu plus créatif, et puis surtout de pouvoir un peu frimer avec un vêtement que vous n'avez pas eu. Mais on paye quand même pour frimer avec du vide. Oui. Alors, l'idée, j'avoue, est un petit peu folle. C'est l'idée d'une marque norvégienne qui s'appelle Carling. C'est une boutique de vêtements en ligne. Et en fait, ils ont sorti toute une ligne de vêtements effectivement virtuels qui coûtent entre 10 et 30 euros. Donc, on pourrait se dire, effectivement, c'est étrange. Il y a des gens qui n'ont rien à se mettre sur le dos et puis il y en a qui achètent des pixels à 30 balles. Il faut voir les têtes de David et Gérard. Je suis fasciné à quel point, ça y est, on y est. Que si vous avez vu le dernier Spielberg, Ready Player One, ils achètent tous les accessoires de leur vie virtuelle. Et dans les jeux vidéo aujourd'hui, vous achetez des solutions pour passer dans des tableaux de... Bientôt, on va courir virtuellement, David. Ça existe déjà. Je vais m'acheter des baskets il existe des tapis de course. Vous courez chez vous sur un tapis de course et vous avez un écran devant vous et vous pouvez programmer le marathon de New York ou le marathon des sables. Et quand vous êtes chez vous, vous pouvez même vous asseoir à côté et regarder la course des fils. Ça, c'est le bon concept. Là, c'est plus pour se mettre dans un mood et se faire croire qu'on est dehors alors qu'en fait, on est chez soi et que c'est un peu triste. Mais là, c'est vraiment un côté où on achète quelque chose qui n'existe pas du tout pour faire croire aux autres qu'il existe. Donc, c'est encore un autre level. Effectivement... Un autre niveau. Pardon, je traduis. Mais on est en 2019, ça y est. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui marche très, très bien. Tous les jeunes, en ce moment, enfin, tous, peut-être pas, mais en tout cas, beaucoup de jeunes se sont précipités pour acheter cette collection, les doudounes, les pantalons, etc. Il y a des sweats, il y a des manteaux, des pantalons, des lunettes de soleil. Tout ce qu'il faut pour, en fait, ne pas s'habiller des pieds à la tête. Évidemment, c'est une tendance assez particulière, comme on le disait. Ça sort sur une sorte de narcissisme un petit peu 3.0, où finalement, le fait de paraître quelque chose, donc plus stylé ou plus créatif sur ces réseaux, ça compte maintenant autant. C'est très moche. Très moche. Photoshop est tombé en panne, là. Bon, c'est plus ou moins bien fait, voilà, en fonction du vêtement. Mais finalement, voilà, réalité et monde virtuel s'imbriquent parfaitement. Puis d'un autre côté, cette tendance, qui pourrait paraître un peu étrange et futile, s'inscrit aussi quand même dans une tendance à protéger un peu l'environnement. L'industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde, maintenant on le sait. Et en fait, en achetant un vêtement qu'on aurait peut-être porté qu'une fois ou deux, ça évite d'avoir à polluer la planète et à prendre dans des ressources. C'est vrai, là, tous les bénéfices écologique, on ne fait pas trop là. Tous les bénéfices de cette collection sont reversés à une association de protection de l'eau et du plastique. Là, c'est bien. Donc c'est l'idée. Et puis, il y a d'autres marques aussi qui se lancent sur le créneau. Amazon est en train de travailler sur un miroir virtuel qui permet de se voir et d'essayer virtuellement des vêtements qu'on a envie d'acheter en ligne. Il y a la marque de luxe Prada qui a recruté une influenceuse virtuelle, donc qui est uniquement faite de pixels, pour promouvoir ses collections cette année. Je dois avouer que je flippais un peu de revenir sur le plateau en me disant j'ai peut-être été remplacée par un hologramme moi aussi, mais en réalité non, vous avez toujours besoin de moi pour les chroniques. Mais plus que jamais. Merci beaucoup Lauriane, avec de vrais vêtements sur le plateau.